Bonjour chers élèves dans notre chaîne Math Maroc. Aujourd'hui, on va présenter la leçon de la symétrie centrale. Bien sûr, le plan de notre travail dans cette vidéo, c'est les figures symétriques. Et après, on va voir en second lieu la symétrique d'un point. Et on passe pour terminer par les propriétés de symétrie, dans lesquelles on va voir la symétrique d'une droite et la symétrique d'un segment. Et on passe à la fin pour trouver la manière avec laquelle on peut déterminer, trouver le point de centre de symétrie d'une figure symétrique. Figure symétrique. Deux figures sont symétriques par rapport à un point s'ils sont superposables par demi-tour autour de ce point. Ce point est appelé centre de symétrie. Alors, par exemple, soit F une figure, F', la deuxième figure. Donc, ces deux figures sont symétriques par rapport à O. Pourquoi? Parce que si on fait bouger la deuxième figure par demi-tour autour des points O, elle va être superposable par rapport à cette figure F. Donc, on dit que les figures F et F' sont symétriques par rapport à O. Donc, le point O est le centre de symétrie. Passons maintenant à voir la symétrique d'un point. Alors, le symétrique d'un point, le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M', tel que le point O est le milieu des segments M'. C'est-à-dire, voilà comme la figure représente la symétrie centrale. On a ici le point M, O est le milieu de M'. Donc, on peut dire que M' est le symétrique des points M par rapport à O. Juste, il faut dire une remarque, c'est que dans la symétrie des centres O, le symétrique des points O, c'est lui-même. Alors maintenant, comment construire le symétrique d'un point? Alors, soit M et O, deux points des plans. Pour tracer et trouver le point M', le symétrique de M, on a besoin de deux outils. Le premier, c'est la règle, et le deuxième, c'est le reporter. Donc, pour trouver M', on va suivre trois étapes. La première étape, on doit tracer le demi-droite MO. On a tracé le demi-droite MO. La deuxième étape, c'est que je dois me servir des reporters. Et la troisième étape, c'est que je dois trouver le point d'intersection de l'arc que je vais tracer avec le reporter et le demi-droite. Donc, ce point d'intersection est le point M'. Et voilà maintenant M', le symétrique des points M par rapport à O. Alors, passons maintenant à savoir comment trouver les symétriques des figures des cas particuliers. Alors, on va commencer par le symétrique d'un segment, le symétrique d'une droite et le symétrique d'un cercle. Et on va terminer par le symétrique d'un polygone. Alors, pour le symétrique d'un segment, le symétrique d'un segment par rapport à un point est un segment de même longueur qui lui est parallèle. Alors, la symétrie centrale conserve les longueurs. C'est-à-dire, par exemple, si on veut chercher le symétrique de ce segment AB. Donc, je commence par les extrémités de ce segment. Je cherche le symétrique des points A, c'est A', tel que O est le milieu de A'. En second lieu, je cherche le symétrique des points B', tel que la distance BO égale à OB'. Donc voilà, donc la première propriété dans ce cas, c'est qu'on doit savoir que la symétrie centrale, il conserve les longueurs. C'est-à-dire si AB a 3 centimes, donc A'B' a la même longueur 3 centimes. Si AB on trouve 5 centimes, donc la même chose pour A'B' c'est 5 centimes. Donc il conserve les longueurs. On passe maintenant pour comment chercher le symétrique d'une droite. Alors, le symétrique d'une droite, par rapport à un point, est une droite qui lui est parallèle. C'est-à-dire, si, par exemple, si D'
et le symétrique de la droite D. Donc D et D' seront parallèles. Alors, le symétrique aussi d'une demi-droite est une demi-droite qui lui est parallèle et de sens contraire. Alors, comment maintenant trouver, construire le symétrique d'une droite? Voici maintenant une droite D et un point O. Pour trouver le symétrique de cette droite, on doit commencer par choisir deux points de D. Alors, par exemple, j'ai ici A, le point A, et le point B. Maintenant, on va chercher pour construire les symétriques des deux points A et B. Alors, on a trouvé A', le symétrique de A, et B', le symétrique de B. Donc, maintenant, on va tracer la droite qui passe par ces deux points A' et B'. Donc, D' est le symétrique de D. Comme vous voyez, on a D' parallèle à D. Maintenant, pour le symétrique d'une demi-droite. Par exemple, si on prend le demi-droite AB, donc voilà, donc le demi-droite AB. Je commence à chercher l'origine, le symétrique de l'origine de AB. L'origine de cette demi-droite, c'est A. Donc, son symétrique, c'est A'. Et l'image de B, c'est B'. Donc, vous voyez que ces demi-droites, elles sont parallèles, mais le sens opposé. A, il part de A vers B, c'est-à-dire vers le haut. Et A, le demi-droite A', B', elle part de A' vers le bas. Donc, elles ont des sens contraires. Donc, la propriété qu'on peut déduire de cette symétrique, dans la symétrie par rapport à une droite, c'est que la symétrie, elle conserve l'alignement parce que ces points, ils sont alignés et leur image aussi, ils sont alignés. Donc, on dit que la symétrie centrale conserve l'alignement. Si j'ai trois points A et B et C alignés, leur image A', B', C' seront aussi alignées. Alors maintenant, pour le symétrique d'un cercle. Le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon. C'est-à-dire, si j'ai par exemple ici un cercle de rayon 2 centimes, je vais trouver son symétrique, le deuxième cercle, A comme rayon 2 centimes. Les centres de ces deux cercles sont symétriques par rapport à ce point. C'est-à-dire, si on prend par exemple un cercle C et on veut chercher le symétrique de ce cercle, alors il suffit de commencer à chercher le symétrique des centres I. En suivant la méthode de la première paragraphe, bien sûr. Donc, je dois tracer la demi-droite et O. Je trace un cercle de même rayon. Et voilà, on a tracé le deuxième cercle, c'est-à-dire C', l'image de C par la symétrie centrale de centre O, tel que O est le milieu de I et prime, et le rayon du cercle C, c'est le rayon du cercle C', c'est-à-dire la distance que j'ai dans ce rayon, par exemple 3 centimes, et si je trouverai bien sûr 3 centimes. Alors passons maintenant pour voir la symétrie d'un polygone. Comment trouver le symétrique d'un polygone? Alors pour le symétrique d'un polygone par rapport à un point O est un polygone superposable. سيبيربوزابل شنو كنعنيو بالسيبيربوزابل يعني كيكونوا قابلين للتطابق يعني انا الا دورت داك الشكل ب 180 درجه بنصف دوره غادي يولي هذاك الشكل سيبيربوزابل مع الاخر يعني يولي متطابق معاه donc comment trouver le symétrique d'un polygone? Je dois commencer à tracer les demi-droites qui commencent par les sommets des polygones. يعني غادي نرسم انا انصاف المستقيم اللي كيبداو من رؤوس ذاك المضلع. يعني غادي نرسم جو trace cette demi-droite, la deuxième, la troisième, la quatrième, et si j'ai 5 points ou 6 points, je continue comme ça.
Et après, en suivant la démarche de le symétrique d'un point et en utilisant le reporter, je trouve le symétrique de chaque point. Et après, je relie les points pour trouver le symétrique de ce polygone. Alors voilà le symétrique de ce polygone. Fais attention, ici le point A, le symétrique de A c'est A'. B, le symétrique de B c'est B'. C, le symétrique de C c'est C'. D, le symétrique de D c'est D'. Et voilà, on a trouvé un polygone superposable. Si on fait demi-tour, on va trouver que A', B', C', D' est superposable avec A, B, C, D. Donc, la propriété qu'on doit déduire de cette figure, c'est que la symétrie centrale, elle conserve les angles. Regardez pour BCD, cet angle, c'est la même pour B', C', D'. Elles ont la même mesure, c'est-à-dire elles sont isométriques. Pour cet angle aussi, A, c'est la même mesure pour A'. Donc, ces deux angles sont isométriques. Donc, on dit que la symétrie centrale conserve les angles, les mesures des angles. Aussi, ils conservent, parce qu'ils sont superposables, donc ils conservent les aires et les périmètres. Les aires, ils ont les mêmes aires. Aussi, ils ont les mêmes périmètres parce qu'on a dit que la symétrie centrale, elle conserve les longueurs, c'est-à-dire AD égale à A', D', DC égale à D', C', et ainsi de suite. Donc, on va écrire ces propriétés. La centrale conserve les mesures des angles, les périmètres et les aires. Et maintenant, il me reste une seule chose à vous dire, c'est par exemple, vous avez deux figures symétriques. Vous devez chercher le point invariable, le point O, le centre de symétrie de cette figure. Donc, de ces figures, pardon. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, par exemple, j'ai A, B, C, D et A', B', C', D'. On doit trouver le point de le centre de symétrie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer les segments C, C', D, D', B, et A, A'. Leur point d'intersection, c'est le centre de symétrie. Alors, traçons ces segments. Alors, en traçant ces segments, on trouve un point qui est le milieu de tous ces segments, c'est le centre de symétrie O. Alors maintenant, je vous laisse avec des exercices à faire de symétrie centrale et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir l'accès pour les autres vidéos. Et là, je vous comme la vidéo, like. Salam.